Donc ici, on est toujours dans le dépôt et le tri. On n'est toujours pas dans le magasin. Donc le tri, ah oui, ici c'est le poste de Jacqueline, le tri des livres. Tous les livres qui arrivent. Et parfois ça fait un peu mal parce que on est obligé de jeter. On est obligé de jeter. Ensuite, il y a le tri des jouets. Tri des jouets. Et tri des vêtements. Tri des vêtements ici. C'est hyper vaste. Parce que qui dit vêtements dit simplement textile. Donc ça va vraiment de la couette au costume, Halloween, au tapis, au tapis de douche et tout simplement aux vêtements. Alors une fois que cette porte, c'est parce que là c'est ouvert et que vous êtes là. Donc là on est toujours dans le tri. Et une fois qu'on est de l'autre côté, c'est le magasin. J'avoue que j'ai eu peur quand je suis rentrée ici parce que mes parties civiles sont des grosses enseignes comme Colruyt, Innovation surtout. Et voilà, je les ai dévalisées pendant pas mal d'années, hein, voire 30 ans à peu près. Donc je m'en excuse encore aujourd'hui, mais à culpa. Mais c'est important d'être de l'autre côté et de comprendre. Voilà, moi je sais que si je vois un client qui fait ça et qui le met dans sa poche, waouh! Et là, je me dis, mais attends, j'étais comme ça avant et ça me dérange. Ça me dérange parce que c'est un manque dans mon système de valeurs, c'est un manque dans mon système de ma réalité quotidienne. Donc, en fait, tu m'enlèves le pain de la bouche. Et c'est là que je comprends, en fait, le mal que j'ai pu faire. Et que, voilà, maintenant, ici, même si c'est 50 centimes, et que tu le mets dans la poche, ça peut arriver. Donc, il y a des choses pour lesquelles il faut vraiment une prise de conscience. Une prise de conscience. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que ça t'apporte? Moi, c'est une réparation. C'est vraiment une réparation. D'être au contact des clients, d'être là et de pouvoir surtout être dans une dynamique honnête et sincère. La BD, j'en ai en stock. Hein. Voilà. La balade est dangereuse. Alors, le titre est né comment? J'étais sous la douche à Berkendal et j'étais isolée parce qu'il y avait eu quelques petits problèmes. Donc, je prenais ma douche seule et puis j'étais en train de chanter. Je viens vous chanter la balade des gens heureux. Et ça sonnait pas. En tout cas, dans ma tête, ça résonnait pas bien, la balade des gens heureux de Gérard Lenormand. Et puis, je me suis dit, tiens, la balade des dangereuses. Ah ben là, ça me convenait tout à fait. Voilà. Et c'est comme ça qu'est né le titre. Et en 2015, en fait, c'est la 9e ou 10e fois que le juge signe un mandat d'arrêt. Que donc je suis écrouée à la maison d'arrêt de Berkendal. Donc, la balade est dangereuse, c'est ma vie, mes émotions en prison. Comment j'ai ressenti cet enfermement? Qu'est-ce qui en est sorti et comment je le vivais au quotidien. J'ai juste une petite anecdote par rapport à ça. C'était Delphine qui faisait les planches, Delphine Hermans. Donc elle m'envoie une planche de ma cellule. Mais c'était un loft, quoi. J'ai dit non, c'est pas possible. Je veux pas ça, j'ai pas envie de ça. Moi, quand j'étais dans la cellule, avec mes doigts de pied, j'arrivais à changer les chaînes de ma télévision. C'est ça une cellule. Donc elle a dû demander des autorisations pour rentrer dans la prison. Et là, je trouvais que le travail devenait vraiment intéressant. Chaque rue de la ville, c'est pour ça qu'on a reçu un des prix littéraires, c'est parce qu'on est resté conforme à Bruxelles. Le lecteur qui lit La balade des dangereuses se retrouve, le lecteur bruxellois se retrouve dans sa ville au numéro près. Voilà. Et pour moi, ça, c'était hyper intéressant et hyper important qu'on soit respectueux des lieux, des temps et presque même de l'heure.
la balade est dangereuse, c'est aussi une façon de dire, mais comment devient-on multirécidiviste? La prison, ça ne soigne pas. Un petit clin d'œil, hein, juste pour dire qu'il faut arrêter de remplir les prisons pour des bêtises, quoi. Parce que qui vole une pomme en prison apprend à voler 2 pommes. Et quand tu sors et que tu sais voler les 2 pommes, tu reviens une 3e fois, tu en voles 5 parce que tu as la capacité, tu as appris, tu t'es fait des mauvais amis en prison qui te disent « Attends Valérie, si tu sais en prendre 5, je vais te montrer comment on en prend 10. » Et voilà comment j'ai évolué. Et voilà comment je suis devenue multirécidiviste, alors que je ne suis pas une voleuse au départ. Et je le maintiens et je le dis, je persiste, je ne suis pas une voleuse. J'ai juste été traumatisée. Ça n'est pas une excuse, c'est vrai. On va pas, ça n'est pas une excuse. Mais je veux dire que dans mon parcours, moi j'ai été volée. On m'a volé mon innocence, on m'a volé mon enfance. Donc ce sont les ancrages. C'est ce que j'ai appris. J'ai appris de mes parents, j'ai appris de mon entourage. Donc j'ai commencé à voler aussi. L'affectif, l'amour, la valorisation. Si d'un être brisé, brisé au plus profond de lui-même, tu en fais une personne de bien, tu es une bonne personne, tu peux m'aider là, que cette personne a la possibilité, donc là je vais revenir à moi et donc je vais parler en jeu, j'ai eu la possibilité d'être utile, de me sentir utile, de ne pas être jugée. Bien sûr qu'on peut se sortir de tout ça. Et peu importe le crime qu'on a commis, je sors de prison, je suis à la rue. Pendant 3 mois, pour une peine de 3 mois, je suis à la rue. Il ne suffit pas de me donner de la méthadone ou de me piquer à l'aldol pour que la population carcérale soit calme. Il n'y a pas de réinsertion. Tu ne me prépares pas à ma sortie. Tu fais de moi un zombie qui va réitérer ses actes. Toi, en sortant de prison, tu n'avais plus de logement? Jamais. J'ai jamais eu de logement en sortant de prison. Et d'ailleurs, quand on me libérait, je dis non, je ne veux pas sortir. Je ne suis pas prête. J'étais plus en sécurité dans la prison. Donc, non, réinsertion, on ne prépare pas les gens à la sortie. Non, on les prépare à revenir. La réinsertion, c'est ça. C'est poser directement le doigt sur la problématique. Moi, c'est ce que j'appelle la réinsertion. Dès que tu rentres en prison, on devrait créer un poste des réinserteurs. Je sais pas. Je suis votre réinserteur. Cette personne qui va venir et qui va poser le doigt sur la problématique. Vraiment, pourquoi tu as volé cette pomme? Qu'est-ce qui te manque? Tu as besoin de quoi? Tes besoins. Qu'est-ce qui te fait mal? Tu vois? Est-ce qu'on peut remédier à ça? Est-ce que tu peux aller dire pardon à la personne à qui tu as volé la pomme? Si tu es capable de le faire et de travailler pour elle aussi un peu, pour la rassurer, qu'elle puisse toujours continuer à mettre ses pommes sur son étalage, qu'elle ne mette pas une alarme sur chaque pomme, parce qu'elle aura peur, si tu lui as fait peur, elle aura peur de tous les autres, qu'on vive dans un monde de paix parce qu'il y a un réinserteur. J'aime trop ce terme.